ça va être à vous de le faire en fait. Yes. Pourquoi un groupe de filles? Parce que c'est grâce, je pense, à mes amis, à des amis que j'ai qui sont souvent en montagne avec leur homme et qui se mettent dans des situations incroyables pour pouvoir être à la hauteur, enfin c'est ce qu'elles disent. Et donc il me semblait important de faire un projet comme ça pour pouvoir être entre filles et se sentir plus légitime, je pense, qu'être avec des hommes et pas avoir de comparaison. Déjà au départ, quand je l'ai monté, au sein donc la FFCAM du bureau, ben ouais, il y a eu des questionnements, clairement. Des gens qui étaient pour ou contre, et du coup ça pousse au débat, et c'est ça qui est intéressant. Donc moi je pense que c'est bien de réfléchir pourquoi, et me demander pourquoi ce projet a vu le jour. On va grimper avec 25 mètres de corde. On a vu qu'on ne sait pas du tout la taille des longueurs là. Donc peut-être que ça peut faire plus. Donc si ça fait plus, on va quand même communiquer entre nous pour dire ok, moi je suis en haut, ok, reste encore 5 mètres là, je vois le relais, tu pars et corde tendue, ok, jusqu'au prochain relais. Je trouve qu'un groupe de filles, ça apporte beaucoup de bienveillance et ça pousse à faire des choses. Enfin, je sais pas. Moi, je me suis rarement fait emmerder dans la vie, en fait. Enfin, c'est pas vrai. Et pas que je sois anti-mec, hein, parce que ça m'arrive souvent de grimper avec des mecs et d'être... Enfin voilà, c'est très cool. Et je trouve que là, du coup, voilà, on est sur un pied d'égalité. On est toutes là pour apprendre. On a un peu toutes des niveaux équivalents. Ça aussi, c'est chouette. Moi, ce qui m'énerve de grimper avec des mecs, c'est que tu les vois jamais pleurer sur une falaise ou genre, en ayant parlé avec des copains, ils m'ont tous dit mais nous aussi on se chie dessus des fois, on est trop pas bien. Mais en fait, moi quand je suis trop pas bien, ça sort et ça sort, peut-être pas en sanglots, mais en tout cas je peste, je râle, enfin. Et eux, ils le font pas sortir par pudeur ou je sais pas quoi, mais. Et du coup, de se dire que là, on peut tout le laisser sortir, ça libère un truc. Mais après, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des mecs qui m'aient pas trop laissé la place. Un peu ce truc de c'est moi qui m'auto-flagelle, quoi. Je me mets une barrière à moi-même de mais les copains, ils ont quand même un peu un meilleur niveau. Et du coup, vas-y, si on fait une grande voie, la longueur la plus dure, je leur laisse et puis je prends les autres, tu vois. Enfin, alors que j'aurais peut-être les capacités de le faire. Et là, en se retrouvant que entre nous, oui, je vais carrément dire, ok, je la prends cette longueur-là. Le souvenir, j'étais allée grimper avec mon ex et en fait, à un moment donné, il s'est retrouvé bloqué. Enfin, on était en couenne, tu vois, et il me dit vas-y, essaye toi. Et en fait, je suis passée tout doucement, en finesse, quoi. Et en fait, il était trop deg. Tu sais, c'était genre. Il y a quand même toujours cette idée de performance. C'est-à-dire, t'as fait ça. On peut aller plus haut, plus vite, plus loin, plus... Enfin, je sais pas, il y a toujours un truc de plus, quoi. Et sinon, tu kiffes ou... Et après, c'est vrai que, comme dit Gwen, dans plein d'autres situations, moi, je me sentais pas du tout de prendre la tête. Parce qu'aussi, moi, je découvre... Elle est juste un peu au-dessus à gauche. Moi, je pense que les discriminations, je me les pose un peu toute seule, alors... Je me mets en retrait, alors forcément, quel que soit le groupe, surtout avec des hommes, mais même avec des filles, même là, avec les filles, j'ai un peu tendance à me mettre en retrait parce que je ne suis pas du tout assez sûre de moi. Donc d'un côté, c'est ce que je cherche aussi dans le groupe, hein, gagner en assurance et gagner en confiance. Faut que tu me passes ton relais. Ouais. Allez, ok. Alors c'est pas du tout pour critiquer les hommes, mais certains mettent un peu la pression. Ils me regardent. Il y a un homme pas très loin en fait. Des fois quand je partais, j'étais pas à l'aise, hein, ils me laissaient jamais à l'entête, c'était toujours eux qui décidaient. Ils n'avaient pas envie simplement, je pense. Ils n'avaient pas envie de laisser la femme en tête. Ça m'est déjà arrivé, bon, c'est pas tout le temps, c'est pas systématique, hein, ils sont pas tous comme ça. Mais en tout cas là, c'est l'avantage qu'entre femmes,
on y passe toutes un moment ou un autre. Et c'est là qu'on apprend le mieux, je trouve aussi. C'est juste aussi des fois une question de confiance, c'est que on nous a souvent un peu rabaissé, nous les femmes. Et du coup, la confiance en soi, elle diminue aussi. Et ça aide pas toujours à se lancer. Où la femme se met en retrait dans les sorties mixtes, je trouve. Toutes les filles que j'ai rencontrées à mon club de Gap, dans les sorties, elles ont toutes aussi tendance à faire ça, à se mettre derrière, en retrait, à suivre le gars. Alors que quand il n'y a que des filles, donc il y en a forcément une qui va prendre la tête, et on ose, s'il y avait des hommes qui étaient là. Je crois qu'on n'oserait pas de la même façon. Non, on m'a jamais dit « t'es une fille, reste derrière ». Au contraire, quand les encadrants masculins du CAF avec lesquels j'ai l'habitude de sortir, ou quand je leur ai dit, là j'ai été prise dans le groupe première de cordée, maintenant ils ont tendance à me pousser, à dire allez alors, qu'est-ce que tu as appris là ce week-end, allez montre-nous, allez passe devant. Et ça c'est super agréable. Pourquoi t'es réveillée? Comme ça, je suis sûre que vous êtes quand même attachés. Comme une manip normale. Ouais, comme une manip normale. Comme une manip normale, exactement. Après, on défait la corde, là, on se détache, comme une manip normale. Là, vous passez votre corde, pas dans le mousqueton. Hein. Et faites gaffe, il y a eu un accident hors pierre il y a 2 semaines, comme ça. Le mec, il a fait sa manip de rappel dans le mousqueton. Je vous le dis, comme ça, je ne vous pouvez pas. Il a détaché, il est parti au sol. Ah oui, c'est ça. Ça me fait des frissons, donc s'il vous plaît, évitez. Donc vous vérifiez, pas dans le mousqueton, en haut du mousqueton. Cette notion d'autonomie et d'apprendre avec, moi je trouve que c'est un truc génial. Être dans des conditions où tu te mets en confiance, où on te dit tu peux y arriver. Ce que je trouve qui est super dans le groupe aussi, c'est d'être entouré d'Angèle et de Raphaël, de guides. C'est un cadeau quoi. Voilà, et c'est à la hauteur de mes attentes, moi. Je retrouve vraiment ce truc de, la non-mixité, ça ouvre des choses, je sais pas, c'est un peu magique. Pourtant, je me considère assez déconstruite je vais grimper avec des mecs qui sont pas des gros machos, mais ça débloque quand même un truc de pas être avec eux. En tout cas, désolé les gars. Il y a une histoire de confiance en soi aussi, de se dire non mais en fait j'en suis capable au même titre que toi, donc après on peut décider de qui passe devant sur des choses plus factuelles comme est-ce que t'es en forme, est-ce que tu le sens, est-ce que est-ce que émotionnellement t'es bien dans ta vie mais pas sur vas-y t'es un mec, vas-y passe d'abord et moi je te suis, voilà. Et c'est ça que je retrouve moi en tout cas en grimpant entre femmes, c'est qu'il va y avoir cette ouverture là aussi sur comment tu te sens, de prendre ce petit temps d'essayer de capter dans quelle énergie est l'autre et de composer avec ça, et ça je trouve ça hyper chouette. D'avoir la place de dire là en fait j'ai peur, mais c'est carrément ok, et sans dire non mais si t'as peur j'y vais, ça va pas être ça la réponse. Oui, et ça va être... c'est ça qui change tout. J'aime le fait qu'on soit que des filles, le fait de promouvoir la montagne au féminin, et il me semble qu'entre filles on apprend plus facilement. C'est ça que j'atteins de ce groupe aussi, c'est vraiment gagner en confiance en moi pour me rendre compte que finalement j'arrive à faire des choses et je peux faire partie de ce groupe quand même et réussir à aller en montagne toute seule ou à accompagner des gens. Du chocolat. Mais il n'y a pas la pression, on est entre nous et puis on compte sur nous. Comme je disais, il y a un bon dynamisme aussi. On se comprend, on sait qu'on a aussi nos faiblesses.
entre femmes, hein, ça arrive, on n'est pas toujours en forme, mais on est vraiment aussi dans un groupe soudé et d'entraide en tout cas. Et on n'est pas là pour se juger. S'il y en a une qui sont meilleures que d'autres ou pas, on s'entraide. Donc ça, j'apprécie beaucoup. C'est même bien crade. Il y a quand même un aspect féminin en montagne qui est très désagréable. Oui, c'est les règles. Par exemple, et là, dans un groupe de filles, on peut se dire, attends, il faut que je change de tampon. Et ça, c'est en toute bienveillance. Et ok, attends, elle est en train de changer de tampon. Ou attends, elle est en train de pisser encore. Parce que nous, les filles, on est des pisseuses. Mais c'est vrai. Et souvent, les mecs sont là, quand en train de pisser. Tandis que là, voilà, on peut être soi et on peut être femme en montagne. On peut vivre son féminin en montagne. Et ça, c'est très agréable. Je pense que l'idée, c'est pas d'être entre femmes tout le temps, mais c'est d'être entre femmes pendant une période donnée pour avoir confiance et ensuite, évidemment, sortir avec des hommes ou des femmes. En fait, le sexe, il n'y a aucune importance. Mais déjà, se donner confiance. Et aujourd'hui, moi, c'est ma 3e session avec les filles et je vois une différence. Clairement, les filles qui sortent de là aujourd'hui, elles peuvent aller devant et prendre la tête de la cordée, c'est clair. Et emmener leur mec aussi.